Donc ces combinaisons de points que je vais vous montrer en plus à rajouter, en plus du 4GI, du 36 estomac, donc sauf pour les femmes enceintes, j'ai bien dit, hein, là c'est interdit. Vous pouvez donc du coup les utiliser, les masser pour en fait aider vos défenses immunitaires et améliorer la capacité d'autoprotection de votre corps et réduire éventuellement les dommages créés par une attaque. Donc la première combinaison que je propose, c'est si on se sent juste fatigué ou si on va bien mais qu'on veut vraiment juste aider et renforcer ses défenses immunitaires. Ça va être, sauf pour les femmes enceintes, je répète, le 4 gros intestins, donc que j'ai montré tout à l'heure, le 36 estomac, le 6 reine-maille et le 12 reine-maille, et aussi masser le premier point du poumon. Je vais vous montrer ça. Donc pour cette combinaison de points en cas de fatigue, en plus du 4GI et du 36 estomac, voilà comment vous allez repérer les points du 6 reine-maille et du 12 reine-maille. Alors d'abord le 12 reine-maille, le 12 vaisseau conception, c'est facile. Vous partez du nombril, de l'ombilic, à la base ici du sternum, et en fait de la base du sternum ombilic, et vous trouvez le milieu. Donc quand vous êtes au milieu, sur la ligne médiane, voilà, vous êtes sur le point. Donc là, en cas de fatigue, c'est vraiment bien de chauffer ce point. Et donc ça, c'était le 12 du reine-maille. Et ensuite, le 6, pareil, vous partez du nombril, de l'ombilic, environ deux doigts, voilà, dessous. Hop, toujours sur la ligne médiane, nombril, 2 doigts dessous, hop, et là vous êtes sur le 6, donc le point 6 du méridien du reine-maille, qui s'appelle la mer de l'énergie, et donc là aussi c'est très bien de chauffer. Donc si vous n'avez pas de moxa, bouillotte, ce que vous pouvez, mais là ces 2 points en cas de fatigue, c'est vraiment, vraiment intéressant de les chauffer. Je vais passer maintenant, je vais vous montrer comment on repère le poumon. Donc là, pour repérer le premier point, le 1 poumon, le premier point du méridien du poumon, vous pouvez en fait, vous suivez donc la clavicule, vous avez un premier creux là sous la clavicule au maximum, donc c'est dessous, vous avez une première, en fait il y a la deuxième côte en fait, vous hop, et encore dessous, ici il y a un deuxième creux, et donc c'est dans ce deuxième creux là, donc pas dans le premier creux juste dessous la clavicule. Voilà, hop, juste le suivant, donc là vous y êtes. Après c'est pas un point, il faut pas appuyer, pas besoin d'appuyer très très fort, hein. En plus ça peut être des zones sensibles. Donc là juste à masser, faire des grands cercles tranquillement de toute façon. Attention, vu que ça peut être très bien pour le système immunitaire parce que ça agit sur le système lymphatique, mais en revanche, pas masser s'il y a eu des antécédents de cancer, ça je l'avais dit déjà, mais je répète, donc vraiment pas masser si vous avez eu déjà un cancer. Voilà. Mais sinon ça agit vraiment sur le méridien du poumon, et en même temps on est là sur le système lymphatique, donc c'est intéressant. Donc le point numéro 1 du méridien du poumon qu'on a vu, qu'on peut masser vraiment en zone large, tout là. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez vraiment masser en ce moment, mais attention, par contre là, toutes les personnes qui ont eu des cancers, impossible parce que ça va vraiment stimuler le système lymphatique. Donc ça peut être bien pour toutes les personnes qui sont en bonne santé, mais quand il y a eu un cancer, il ne faut vraiment pas masser. Voilà. Donc pourquoi? Donc un poumon qui est très bien pour le système immunitaire, il va aussi donc agir sur le système lymphatique et donc sur les lymphocytes T, donc qui sont contenus dans la lymphe et qui repèrent en fait les antigènes suspects, et donc pour préparer, c'est une petite action qui est bien pour préparer à une meilleure défense du corps. Également pour juste bien-être, défense du corps et bonne circulation, c'est vraiment très important pour les femmes de se masser la poitrine tous les jours également, pour vraiment faire circuler tous les ganglions lymphatiques, tout ce qui est autour de la poitrine. Ça, toutes les femmes devraient se masser la poitrine tous les jours. Et pour ça, il y a des petites huiles essentielles aussi pour se masser la poitrine qui peuvent être très intéressantes. Donc je vous donnerai ça aussi à part. Les huiles essentielles pour se masser la poitrine, il faut que j'y pense.
Donc là, pour le deuxième groupe de points, là, ça va être plus si vous avez un petit peu de fièvre, la gorge sèche, la langue rouge. Bon, comme on l'a dit avant tout, c'est d'appeler le médecin. Mais en attendant, si le médecin vous dit, bon, ça va, c'est pas très grave, ce que vous pouvez faire, c'est déjà mettre quelque chose de froid au niveau du 14 doumaï. Alors, le 14 doumaï, ça va être entre la je vais essayer de vous montrer sur moi, c'est pas évident. En fait, c'est entre c'est dessous la septième cervicale, entre la septième cervicale et la première dorsale. Donc, comment les reconnaître? C'est vraiment à la base, je ne sais pas si vous voyez, c'est à la base de la nuque. Les cervicales, elles, quand on bouge la tête, on sent que ça bouge, et la dorsale, elle reste fixe. Donc pour moi, ma dorsale, c'est celle qui est la plus proéminente chez moi, mais ce n'est pas le cas chez tout le monde. Donc en gros, c'est dans cette zone-là. De toute façon, si vous mettez un gant de toilette froid dessus, vous allez englober toute la zone. Donc ça, vous inquiétez pas trop. Donc c'est poser en gros quelque chose de froid pour faire baisser un peu à ce niveau-là. Voilà. Donc ensuite le deuxième point, ça va être le 22 Renmaï, donc tout simplement dans le petit creux, voilà, ici qu'on a ici. Donc un petit peu pareil, légèrement en profondeur derrière l'os que vous sentez, sans trop appuyer non plus. Là, vous allez voilà, faire des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, mais sans non plus, voilà, il ne faut pas trop insister, pas trop forcer. Mais vous pouvez quand même voilà, faire des petits cercles pendant 3 minutes, 2-3 fois par jour. Ça peut être très bien. Donc là ensuite, c'est pour repérer donc, le point du 6 du méridien du poumon. Donc le plus simple, parce qu'en vérité, c'est à cette tsun proportion du pli du poignet, en fait. Lorsqu'on ne connaît pas, je pense que le plus simple, c'est d'essayer de diviser le bras, l'avant-bras, en fait, en trois. Et donc c'est sur cette ligne à l'intérieur du bras, mais vraiment sur le côté radial, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien, donc vraiment côté radial du bras. Si vous divisez à peu près en 3, vous allez arriver normalement, hop là, on sent qu'il y a un creux, il y a le point qui est ici. Donc là, je vais remettre une petite gommette, voilà. Donc là, hop, on arrive sur elle est un peu grosse, mais on arrive sur le point numéro 6 du méridien du poumon. Voilà. Donc à peu près, on va dire, ouais. En vérité, c'est vraiment cette zone proportion. Donc là, 3, tac, je dois y être à peu près là, plutôt là, voilà. Donc point 6 du méridien du poumon, donc vous pouvez masser. Après, si vous n'êtes pas bien sûr, vous pouvez masser toute une zone, hein, de toute façon, c'est pas... voilà. Ensuite, pour le 11 GI, le point 11 du méridien du gros intestin. Donc là, c'est assez facile. C'est au bout quand vous pliez le bras, voilà, c'est environ dans un creux au bout du pli du poignet. Donc, là, voilà. Et puis, en fait, il faut palper, chercher un endroit où vous avez la sensation d'un creux, où vous pouvez rentrer, et là où c'est assez sensible. Quand c'est sensible, c'est que vous y êtes, en fait. Donc là, pour moi, vous voyez, il est ici. Voilà. Hop. Donc ça, le 11 GI. Autre combinaison de points, donc là cette fois-ci, si vous êtes un peu nauséeux, donc vous avez des nausées, les selles molles, la langue plutôt enflée, donc la langue un peu grosse, un peu enflée et chargée avec de l'enduit un peu épais, on avait l'enduit gras, hein, sur la langue. Donc là, la combinaison de points que je vais vous montrer, ça va être à vous masser, ça va être le 12 Renmaï, le 25 estomac et le 40 estomac. Alors d'abord le 12 Renmaï, le 12 vaisseau conception, c'est facile. Vous partez du nombril, de l'ombilic, à la base ici du sternum, et en fait de la base du sternum ombilique, et vous trouvez le milieu. Donc quand vous êtes au milieu,
sur la ligne médiane, voilà, vous êtes sur le point. Donc là, en cas de fatigue, c'est vraiment bien de chauffer ce point. Donc il reste le point numéro 25 donc du méridien de l'estomac. Point de repère toujours le nombril. Le nombril est de part et d'autre, donc il est en bilatéral, à environ donc 2 largeurs de pouce, 2 tsun, de chaque côté du nombril. Vous avez donc les 2 points 25 l'estomac, voilà, que vous pouvez masser également. Donc pour le repérage du point du 40, donc le 40 estomac, celui-là, on n'a plus besoin. Donc le 40 estomac, en fait, le point de repère, ça va être le pli au niveau du pli du genou et le sommet donc de votre malléole, le sommet de votre malléole externe. Donc à mi-chemin, à moitié, donc entre le sommet de la malléole externe et du pli du genou, mi-chemin, donc vous êtes là à la hauteur qu'il faut pour le 40 estomac. Et ensuite, toujours par rapport à l'arête tibiale, en fait, là vous allez compter en fait deux travers de pouce depuis l'arête tibiale, donc à l'extérieur, et donc vous êtes dans la zone du 40 estomac. Donc là, je vais remettre la petite gommette pour vous montrer, voilà, au niveau du 40 estomac. Donc l'arête tibiale, de travers de doigts, de travers de pouce en fait, le 40 estomac, et on est à mi-chemin du coup entre le pli du genou et le sommet de la malléole externe. Voilà. Et donc là pareil, en général, si vous palpez, vous allez voir, il y a des zones, ça fait rien, et hop, vous arrivez sur un endroit sensible. Ça fait souvent soit comme un creux ou parfois une bosse, hein, et donc là où c'est sensible, où ça fait mal, et c'est là qu'il faut y aller. Et donc vous pouvez masser. Donc plutôt, donc si c'est tonification, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Dispersion dans le sens inverse. Là, je suis ici dans le cas plutôt en sens inverse. Je dirais plutôt en sens inverse des aiguilles d'une montre pour le 40 estomac. Donc les autres points à stimuler, donc ça va être plutôt là cette fois-ci en cas de fatigue. Donc ce sera avec les moxa, donc comme je vous ai montré, ou en chauffant avec une bouillotte ou un petit galet bien chaud. Le 12 renmail et puis 4 points donc, sur la zone du nombril. Donc si jamais juste vous n'avez pas de moxa, vous n'avez qu'une bouillotte, juste le chauffer un petit peu au niveau du nombril et dessous, et puis chauffer aussi au niveau des lombaires. Donc là, autre petite combinaison avec, en cas de, cette fois-ci plutôt écoulement nasal, dos courbaturé. Là, toujours, on va utiliser, donc je vais vous les montrer, le 4GI. Le 10 vessie, 12 vessie et 14 doumaille. Voilà, je pense que c'est pas mal. Après, pourquoi pas, peut-être un peu de moxa aussi sur le 36 estomac. Vu qu'ils reviennent souvent, ceux-là, je ne vais pas tous vous remontrer, mais je vais vous montrer le 10 vessie, 12 vessie, 14 doumaille et rajouter le 4GI. Donc pour notre petite combinaison de points par rapport à l'écoulement nasal, au dos courbaturé, ce genre de petits symptômes, donc il y a le point 10 vessie qui est en fait donc, en haut de la nuque, en haut du cou, à l'extérieur du trapèze, et donc le muscle en fait muscle du trapèze, et sous la bosse, donc sous la bosse occipitale, ici, voilà, vous avez le 10, alors je ne sais pas si je vais arriver à vraiment bien vous montrer là. Mais en gros, c'est cette zone-là que vous allez pouvoir venir masser. Donc l'autre point, pareil, là pour vous montrer, ça va peut-être pas être évident, sinon je vous enverrai un petit schéma. C'est le point 12 vessie et 13 vessie. Donc en premier, 12 vessie qui s'appelle la porte du vent. Et puis le 13 vessie, c'est le point assentiment des poumons. Donc vraiment un point ciblé poumon. Mais porte du vent aussi, c'est tout ce qui est lié donc aux maladies avec les fièvres, les bronchites, les sinusites, tout ça, l'asthme. Donc c'est vraiment deux points vraiment importants.
Donc pour les repérer, donc le 12 vessie pardon, est entre la deuxième et la troisième dorsale. Donc la première, comme je vous ai dit, pour repérer les cervicales, quand je bouge la tête, ma septième cervicale, là je la sens, elle bouge. Là, ici, c'est ma première dorsale, je tourne ma tête, elle est fixe. Donc ça, c'est ma première dorsale. Ensuite, je compte les bosses, première dorsale, deuxième, troisième. Donc entre la deuxième et la troisième, là, je m'écarte un petit peu. Et donc là, je suis, donc je vois pas, donc c'est à on va dire un travers de doigt et demi. Voilà, je m'écarte un tout petit peu. Et donc là, je suis dans ma zone, en tout cas, je masse la zone au niveau de 12 vessie. Et l'étage juste en dessous, donc entre la troisième et la quatrième dorsale, là je suis dans la zone du 13 vessie, donc du point ascentiment des poumons. Donc de toute façon, vous pouvez masser régulièrement un peu tous ces étages-là si vous n'êtes pas vraiment sûr. Ça fera un petit massage, ça fait pas de mal. Et donc à ça, vous pouvez rajouter le point donc du 14 Doumaï. Donc là, en massant doucement, parce qu'on est vraiment sur les cervicales, ou s'il y a un petit peu, alors s'il y a un petit peu de frilosité, vous pouvez mettre quelque chose de chaud. Et à l'inverse, si vous avez chaud, si la fièvre monte, tout ça, vous pouvez mettre un gant de toilette ou quelque chose de froid, ou quelque chose de métallique, un petit peu froid. Vous pouvez le poser. Donc le 14 Doumaï, c'est vraiment entre, je reprends, c'est entre C7, entre la 7e cervicale et D1. Donc la 7e cervicale C7, quand je bouge la tête, je la sens tourner. Et la D1, la dorsale, elle, je tourne la tête, elle est fixe. Donc c'est pour les repérer. Donc entre les deux, c'est vraiment une zone où vous pouvez appliquer. Alors là, pas appuyer dessus, enfin tranquillement. Vraiment plutôt appliquer soit du chaud, soit du froid en fonction de votre état. Donc un autre point vraiment intéressant, là plus pour l'aspect émotionnel, ça va être le 7 cœurs, Shenmen, la porte de l'esprit. Donc là, pour le repérer, donc ça va être sur la face donc antérieure du poignet. Vous avez donc cette petite partie là qui s'appelle le pisiforme, et puis vous avez un tendon. Voilà, vous sentez qu'il y a un tendon là vraiment, et donc c'est sur le côté au niveau du pli du poignet et à côté interne de ce tendon. Donc pas du côté cubital, en fait, vraiment du côté radial, à l'intérieur du tendon. Et donc là, c'est un point ici que vous pouvez masser. Donc vous voyez, c'est sous donc pisiforme. Là, vous sentez, il y a une attache du tendon. Et donc le tendon, et donc c'est côté au niveau du pli, là, et à l'intérieur ici. Donc là, vous avez le 7 cœurs, Shenmen, porte de l'esprit. Donc ça peut calmer, un peu apaiser voilà, au niveau émotionnel. Il y a également, tant qu'à faire, le 6 mètres cœur, donc à 3 tsun, hop, au milieu, là, entre les deux tendons. Hop, ici, ça vous pouvez aussi masser. Donc autre petite combinaison de points à masser du coup pour la toux. Alors pour la toux, là je vais vous montrer les points, le 7 poumons, le 5 poumons et le 13 vessie. Donc pour le point numéro 7 du méridien du poumon, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez d'abord croiser les mains comme ça, comme ceci. Et puis l'index, il va venir se poser vraiment sur le point, tout seul. Donc en fait, on croise les mains comme ça, et hop, l'index, il vient se poser sur le point. Donc là, on est ici. En fait, c'est le long de la styloïde radiale, et on va sentir, on tombe, en fait, le doigt va tomber comme dans une petite gouttière, et qui est en général assez sensible. Voilà. Donc la méthode, c'est comme ça, et votre index, là, il va tomber dessus. 5 poumons, le point numéro 5 du méridien du poumon, qui va se situer en fait, donc pour le repérer, il faut un peu forcer, vous voyez, quand on force, quand on fait saillir en fait le tendon là du biceps brachial. Donc c'est pas à l'intérieur du tendon, ça va être hop,
à l'extérieur, là, comme ça. Donc à l'extérieur de ce tendon, on y est, et là, voilà, on peut vraiment masser. Alors là, vous pouvez masser plutôt, quand il y a des toux, tout ça, on masse plutôt en dispersion. Donc là, vous allez masser avec, on va dire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça serait pas mal. Et puis donc ça c'est un point qui est vraiment, donc je vous remontre une fois, hop, on saillit le tendon et c'est à l'extérieur. Voilà, c'est vraiment à l'extérieur du tendon, pas à l'intérieur. Hop, voilà, à l'extérieur. Et là, voilà, là on vient masser. Donc c'est un point qui est très bien pour les toux, les rhumes, l'asthme. Ça calme, c'est assez calmant en général au niveau émotionnel aussi, au niveau des insomnies. Voilà, c'est un point qui est vraiment bien. Donc le 5 poumons. Et à nouveau, donc le 13 vessie que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure sur moi. Donc là, je vais essayer de vous le montrer sur mon bonhomme, qui est donc entre la troisième et la quatrième dorsale, donc par rapport à la ligne médiane au niveau des étages. Et après, on se décale de chaque côté, à peu près en allant en direction des muscles paravertébraux, hein, vous vous éloignez d'un travers de doigt et demi, donc de chaque côté. Et donc là, vous êtes à ce niveau-là sur le point 13 du méridien de la vessie. Voilà. En cas d'oppression thoracique, donc soit liée vraiment à l'émotionnel ou vraiment parce qu'il y a un petit souci, des antécédents un peu d'asthme ou autre. Donc bien sûr, dans les cas graves, si on a les symptômes, première chose, je répète, allez voir le médecin. Si on sait que c'est des choses, quand on est angoissé, quand on a de l'asthme, on sent régulièrement une petite oppression, là vous pouvez. Donc ces points, voilà, vous avez je vais vous les montrer, donc toujours le 17 Renmaille qui va venir un peu libérer au niveau des bronches, le premier point du poumon, un poumon, et le 6 poumons que je trouve intéressant aussi pour l'asthme. Je vais vous montrer, ensuite je vous donnerai des huiles essentielles aussi que vous pouvez mettre sur ces points. Thoracique. Donc pour vous masser au niveau de l'oppression thoracique, il y a les points qu'on aura déjà vus, donc un poumon que vous pouvez vous masser, sauf s'il y a des antécédents de cancer, le 6 poumons, si c'est lié un peu, si c'est quelqu'un un peu asthmatique, etc. Donc on a dit plutôt les 2/3 voilà, supérieur du bras, je vous l'ai montré tout à l'heure. Celui que vous pouvez rajouter, si c'est plus émotionnel, là dans ce cas-là, vous rajoutez le 7 cœurs qu'on a vu aussi ensemble. Et le 17 Renmaille, donc 17 vaisson conception, qui est vraiment au milieu du sternum. Et puis là, on pourra peut-être y rajouter pour certaines personnes quelques huiles essentielles. Et ça, dans le petit, je vais vous donner aussi les huiles essentielles que vous pouvez mettre dessus. Donc je vous montre aussi donc, sur mon bonhomme, là, voilà, vous avez donc le 17 Renmaille qui est ici. Donc c'est vraiment sur la même ligne entre les deux mamelons et au milieu du sternum. Voilà, donc ça c'est le point du 17 Renmaille. Donc là, pour repérer le premier point, le 1 poumon, le premier point du méridien du poumon, vous pouvez en fait, vous suivez donc la clavicule, vous avez un premier creux là sous la clavicule au maximum, donc c'est dessous, vous avez une première, en fait il y a la deuxième côte en fait, vous hop, et encore dessous, ici il y a un deuxième creux, et donc c'est dans ce deuxième creux là, donc pas dans le premier creux, juste dessous la clavicule. Voilà, hop, juste le suivant, donc là vous y êtes. Après c'est pas un point, il faut pas appuyer, pas besoin d'appuyer très très fort, hein. En plus ça peut être des zones sensibles. Donc là juste à masser, faire des grands cercles tranquillement de toute façon. Attention vu que ça peut être très bien pour le système immunitaire parce que ça agit sur le système lymphatique, mais en revanche pas masser s'il y a eu des antécédents de cancer, ça je l'avais dit déjà, mais je répète. Donc vraiment. Donc là ensuite c'est pour repérer donc le point du 6 du méridien du poumon. Donc le plus simple, parce qu'en vérité c'est à 7 tsun proportion du pli du poignet en fait. Lorsqu'on ne connaît pas, je pense que le plus simple c'est d'essayer de diviser le bras l'avant-bras en fait en 3.
Et donc c'est sur cette ligne à l'intérieur du bras, mais vraiment sur le côté radial en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc vraiment au côté radial du bras. Si vous divisez à peu près en trois, vous allez arriver normalement. Hop là, on sent qu'il y a un creux. Il y a le point qui est ici. Donc là, je vais remettre petite gommette. Voilà. Donc là, hop, on arrive sur elle est un peu grosse, mais on arrive sur le point numéro 6 du méridien du poumon. Voilà. En tout cas, là, ce qui va être aussi intéressant à garder, c'est que dès que vous sentez qu'il y a un petit rhume qui commence à vraiment à s'installer, que vous sentez un petit rhume arriver, de vraiment le soir boire de suite boisson chaude, faire un petit grog, une bonne soupe, un bain bien chaud, bien se couvrir la nuit avec plein de couvertures pour essayer de transpirer vraiment et pouvoir expulser de suite ce qui essaie de pénétrer pour pas que ça s'installe. C'est vrai que dans ces cas-là, je propose souvent de faire une petite séance de ventouse aussi pour ce principe-là aussi d'expulser de suite. Bon, là, voilà, de bien ne pas avoir peur quand on sent le petit rhume arriver, hop, se faire transpirer un coup pour évacuer ça rapidement, c'est très efficace aussi.